Maseret Eruvin, traité Eruvin, Daf Kuf Gimel, feuille numéro 103, nous sommes à la 10e ligne. La Mishnah, Matitin, Chotrin Yabelet Bamigdash, on a le droit de couper une verrue pour un prêtre qui doit faire le service au temple, Avalo Bamedina, mais pas à l'extérieur du temple. Veim Bikli, si on le fait avec un instrument, Kan Vekan Asur, dans les deux endroits, c'est interdit. Gmara, la Gmara dit Urminehu, on objecte, on oppose un enseignement d'une braïta contre cette Mishnah qui dit Hirkivo ve'avato michutz letrum, porter l'agneau pascal pour l'amener au temple lorsque la veille de Pâques tombe un jour de Shabbat, ou bien l'amener en le tirant de l'extérieur du troum, donc de la distance où on peut se déplacer, et de même couper une verrue qu'il a et qui le rendrait impropre au sacrifice, un dochin, ça repousse pas le Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, dochin, alors que Rabbi Eliezer dit que ça repousse. Donc on voit que le premier avis, qui est écrit sans précision de nom, dit qu'on n'a pas le droit de couper la verrue, alors que dans la Mishnah, l'avis sans précision de nom dit qu'on a le droit. Alors Rabbi Elazar et Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, il y a deux réponses, une de Rabbi Elazar et une de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Hadamar, l'un a dit, Haveha belacha. Dans les deux enseignements, on parle d'une verrue qui est humide, velakashia, et il n'y a pas de question, kan beyad, kan bikli. Quand on a permis, c'est de la couper avec la main, parce que c'est inhabituel, donc c'est pas interdit de la Torah. Et quand on a interdit, c'est avec un instrument, où là c'est habituel, donc c'est interdit de la Torah, le Shabbat. Vechadamar, et l'autre a dit ha veha beyad. Dans les deux enseignements, on parle qu'on le coupe avec la main. Velakashia, il n'y a pas de contradiction. Ha belaha abivesha. Alors, l'enseignement qui est interdit parle d'une verrue qui est humide, et l'autre parle d'une verrue qui est sèche, et donc elle s'effrite facilement, c'est comme si elle était déjà morte, et donc il n'y a pas d'interdiction de la couper du corps. Maintenant, d'après la réponse qui a fait une différence entre si on le fait avec la main ou avec l'instrument, pourquoi il n'a pas dit que la différence entre les deux enseignements, c'est parce que dans un cas, c'est une verrue humide et dans l'autre, c'est une verrue sèche. Parce qu'il te répond que si la verrue est sèche, même avec un instrument, ce serait permis de la couper. Pourquoi ? Parce que elle s'effrite comme de la poudre. Maintenant, d'après l'autre réponse, qui fait une différence entre si elle est humide ou si elle est sèche. Pourquoi il n'a pas dit que la différence, c'est que dans un cas, c'était avec la main qu'on l'a coupé, dans l'autre cas, avec un instrument. Il a dit parce que si la Braïta parlait de couper avec un instrument, mais ça c'est déjà écrit dans la Mishnah, que si on le coupe avec un instrument, dans les deux endroits, dans le temple ou à l'extérieur, c'est interdit. Veidar, maintenant, celui qui a donné cette réponse de faire la distinction entre si on a coupé avec la main ou avec l'instrument, il te répondra Adekatani Atam. La raison pour laquelle la Braïta l'a enseigné, c'est pour rapporter la discussion entre Rabbi Eliezer qui autorise et les sages qui interdisent, et cette discussion n'était pas rapportée dans la Mishnah. Veidar et l'autre. Pourquoi il n'a pas voulu parler de la différence entre si c'est coupé avec la main ou avec un instrument? Du même dire parce que la Braïta, elle a parlé de couper la verrue, juste après avoir parlé de porter l'agneau, ou de l'amener de l'extérieur de la distance interdite de déplacer le Shabbat, des Rabbanan, qui sont toutes deux un interdit uniquement d'ordre rabbinique, puisque même porter un être vivant, c'est pas un interdit de la Torah. Donc forcément, quand on parle aussi de couper la verrue, c'est aussi, on parle d'un interdit d'ordre rabbinique, et donc forcément on coupe avec la main, c'est inhabituel, et pas avec un instrument. Veidach, alors que l'autre dit, qu'il vaut des loquets rabbinatan, quand on a parlé de porter l'animal, on passait parce qu'on ne suit pas l'avis de Rabbi Nathan de Amar Chaim Ose et Atzmo, donc qui dit que
un être vivant se porte lui-même, l'auteur de la Braïta lui considère que non, et donc c'est un interdit de la Torah. Également, quand on a parlé de l'amener de l'extérieur, de la distance interdite de se déplacer le Shabbat, qu'est Rabbi Akiva. C'est parce qu'il suit l'avis de Rabbi Akiva, de Amat Rumin d'Oraita, qui dit que c'est interdit de dépasser cette distance est un interdit de la Torah. Motive Rav Yosef. Rav Yosef objecte. Amar Rabbi Eliezer Kalvachomer. Rabbi Eliezer a rétorqué aux sages que on pourrait faire ici un argument a fortiori. Si déjà l'abattage rituel du sacrifice pascal, qui est un interdit de la Torah, le Shabbat, malgré tout, lorsque la veille de Pessah tombe Shabbat, ça repousse le Shabbat. Alors, ces actes-là dont on a parlé dans la Braïta, qui ne sont que des interdits d'ordre rabbinique, à plus forte raison qu'ils repousseront le Shabbat. Donc on voit bien d'ici que la Braïta, effectivement, elle parle que d'interdits d'ordre rabbinique, et pas comme on a voulu dire d'après un des deux, qu'on parle d'interdits de la Torah, d'après un des deux réponses. Et là, Rav Yosef, c'est pourquoi Rav Yosef donne une autre réponse. Aveha beyad. Les deux enseignements de la Mishnah et de la Braïta parlent de couper avec la main, et de couper une verrue humide. Mais quand on a autorisé, d'après les sages, de enfreindre un interdit rabbinique du Shabbat pour le sanctuaire, c'est uniquement quand on le fait dans le sanctuaire. Mais si on le fait à l'extérieur du sanctuaire, comme ici, où on voudrait couper la verrue à l'extérieur du sanctuaire, dans ce cas-là, on n'a pas autorisé. Alors que la Mishnah, elle parle lorsqu'on le coupe dans le sanctuaire. Et la Braïta, quand on coupe à l'extérieur. Yativ Abaye avec Kamal et Hashmata. Abaye était assis, et il a rapporté cette réponse de Rav Yosef. Et Tivé Rav Safra l'Abaye. Rav Safra a objecté à partir de l'enseignement d'une Braïta contre ce qu'avait enseigné Abaye. Voilà une Mishnah. Notre Mishnah qui dit Hayakore Besefer ala Eskupa. Une Mishnah qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Si quelqu'un lisait un rouleau de Torah ou d'écriture sainte sur l'estrade qui est devant la porte de la maison, et l'autre extrémité du rouleau a dégringolé de ses mains et est tombé dans le domaine public qui était devant l'estrade. Golelo et Son a le droit de la ramener à lui en roulant le rouleau. Or ici, il s'agit d'enfreindre un interdit rabbinique, puisque c'est pas tout le rouleau qui est tombé, c'est qu'une partie, donc c'est qu'un interdit rabbinique de le ramener l'autre partie d'un domaine à l'autre. Et ça concerne des objets sanctifiés, donc des écritures saintes. Et malgré tout, on a autorisé, bien qu'on est à l'extérieur du sanctuaire. Mais la gazien du manafil va-t-il étouiller? Et on n'a pas interdit de peur que tout le rouleau tomberait dans le domaine public et qu'il en viendrait à le ramener. Alors, il lui a répondu, Vela ukimna beskupa carmélite. N'est-ce pas qu'on a expliqué que la Mishnah parle dans le cas où l'estrade était carmélite, d'où l'interdit de transporter n'est que d'ordre rabbinique. Au Reshut Rabbi Movet Lefanea, et à l'avant de cette estrade, c'est un domaine public. Les Kevandik d'Obeyado, et puisque non seulement c'est carmélite, donc il n'y a qu'un interdit des sages, mais en plus, il tient une partie du rouleau dans sa main, donc à nouveau, c'est pas interdit d'après la Torah. Donc on n'appelle même pas cela un interdit d'ordre rabbinique, et donc c'est permis même en dehors du sanctuaire pour des objets sanctifiés. Et Tivé, et il lui a objecté à partir d'une autre braïta, une autre Mishnah, qui dit Meshalshin et tapé sur les tanour haim chashecha. On a le droit de descendre le sacrifice pascal dans le four pour le faire cuire, juste avant l'entrée du Shabbat, lorsque le 15 Nissan tombe Shabbat. Voilà ici que c'est un interdit sabbatique de mettre à cuire dans un four avec des braises incandescentes si il n'a pas cuit entièrement ou en très grande partie avant le Shabbat. Et là, on le met juste avant le Shabbat, donc il n'est pas cuit. Donc de peur qu'on en vienne à
retourner les braises. Et on voit que cet interdit rabbinique a été autorisé pour les éléments sanctifiés, même à l'extérieur du sanctuaire, puisque les fours étaient à l'extérieur du sanctuaire. Et on n'a pas donc édicté d'interdit ici de peur qu'il en viendrait à retourner les braises. Ishtik, il s'est tué, il n'avait pas de quoi répondre. Katal et Kamel Rav Yosef. Et lorsqu'Abaye est allé devant Rav Yosef, Rav Safra. Il a dit, voilà ce que Rav Safra m'a opposé contre l'enseignement que tu as donné. Amarle, il lui a dit, pourquoi ne lui as-tu pas répondu que les gens qui font partie des groupes qui mangent le sacrifice pascal sont des gens zélés, et donc ils feront attention, et c'est pourquoi les sages n'ont pas eu besoin de craindre qu'ils en viendraient à retourner les braises. Vers Abaye, mais Abaye n'a pas voulu donner cette réponse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on dit que les prêtres qui travaillent dans le temple, eux sont des gens zélés, et ils font attention parce qu'ils ont été formés pour cela. Bener Haboura, mais les gens qui font partie des groupes qui mangent le sacrifice pascal, ce sont n'importe quel juif d'Israël. Cela, on ne dira pas, l'Oamrina ne va pas dire qu'ils sont spécialement zélés. Rava donne encore une autre réponse à la question entre l'opposition entre notre Mishnah et la Braïta. Rabbi Eliezeri, en disant que notre Mishnah, c'est la vie de Rabbi Eliezer, d'Amam Ashir et Mitzvah d'Ochinet Shabbat, qui dit que on a le droit de repousser Shabbat pour faire tout ce qui est nécessaire pour la préparation d'un commandement de la Torah. C'est pourquoi ici il permet de couper la verrue. Au mot des Rabbi Eliezer, des Kamad Efshal, Chanouye, Meshander. Mais malgré tout, Rabbi Eliezer est d'accord que plus on peut le faire de manière inhabituelle, et plus il faut le faire ainsi. C'est pourquoi il ne permet que de le faire à la main et pas avec un instrument. Maïhi. Et d'où est-ce qu'on sait que Rabbi Eliezer, il dit qu'il faut essayer de le faire de manière inhabituelle le plus possible. Le Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Kohen sha'altalo le'abelet, un prêtre qui avait une verrue. Et donc, il veut faire le service du temple, il peut pas parce que la verrue est un défaut qui l'en empêche. Chavero chotralo beshinav. Un autre peut lui couper la verrue avec ses dents. Beshinavin bekelilo. Donc, on apprend de là que c'est uniquement avec ses dents et pas avec un instrument. Chavero in ihulo. Et c'est seulement un autre qui peut le faire, mais pas lui-même. Mani, qui est l'auteur de cette braïta? Il est Marabanan. S'il s'agit des sages, alors, puisqu'on est dans le temple, et que les sages ont dit que dans le temple, on permet ce qui est d'ordre rabbinique. Alors, qu'est-ce que ça change si c'est lui qui coupe la verrue avec ses dents ou un autre? Et là, Rabbi Eliezer. Donc forcément, c'est Rabbi Eliezer qui est l'auteur de cette braïta, qui a dit par ailleurs que si c'est lui-même qui coupe avec les dents, il est un interdit de la Torah. C'est que quand un autre coupe avec les dents, qu'on considère comme inhabituel parce que c'est plus difficile pour l'autre de le faire. Et donc, mais si c'est lui-même, il est passible du sacrifice expiatoire. Donc, et donc on voit que même Rabbi Eliezer, bien que Rabbi Eliezer pense que les préparations pour l'accomplissement d'un commandement repoussent le Shabbat, malgré tout, plus on peut le faire de manière inhabituelle, et plus il faut le faire, c'est pourquoi il demande de le faire avec les dents. L'Agma dit non, il n'y a pas de preuve d'ici. Les Olam Rabbanan. On peut toujours dire que l'auteur de cette braïta, c'est les sages. Si effectivement il avait la verrue sur son ventre, il aurait pu le faire lui-même. Si on parle qu'il a été mordu au dos, et la verrue est sur son dos, c'est pourquoi il ne peut pas le faire lui-même. Ou bien qu'elle est dans les aisselles. Et donc, là aussi, il ne peut pas le faire lui-même. Et où le Matsi Shakila, lui, il ne peut pas l'enlever, c'est pourquoi il demande à un autre. Alors, la Gmardivi Rabbanan, si l'auteur de cette braïta, c'est les sages, Nishkeleni ale beyad. Pourquoi on demande de le couper avec les dents? On pourrait l'enlever à la main. Le Tifshot de Rabbi Lazar, et en même temps, on aurait ainsi pu avoir une preuve pour ce qu'a dit Rabbi Lazar, d'Amar Rabbi Lazar, puisque Rabbi Lazar a dit, Machloket beyad, toute la discussion entre Rabbi Eliezer et les sages, c'est uniquement lorsqu'il coupe lui-même la verrue avec la main. D'après Rabbi Eliezer, c'est un interdit de la Torah. D'après les sages, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Aval bikli, mais si c'est avec un instrument, d'après tout le monde, on est passible
d'apporter le sacrifice expiatoire, c'est interdit de la Torah. Et donc, d'après ça, on comprend que, effectivement, si effectivement, c'est l'avis des sages au Braïta, alors il aurait mieux valu parler de la main et pas des dents, pour nous apprendre que le faire à la main, c'est un interdit d'ordre rabbinique, et le faire avec un ustensile, c'est un interdit de la Torah. Véritablement, les Rabbi Eliezer Nami. Mais alors, à ce moment-là, cette question-là, on peut la poser même si c'est Rabbi Eliezer, l'auteur de cette braïta. Pourquoi il n'enlève pas avec la main? Pourquoi il enlève avec les dents? Haïmaï, dis donc, ça c'est pas une question. Rabbi Eliezer. Ça va bien si on dit que c'est Rabbi Eliezer, l'auteur de cette braïta. Et nous, des Gazayad à tout dit, on peut comprendre qu'il a interdit de le faire avec la main, de peur qu'il le fasse avec un instrument, puisque l'instrument aussi le tient avec la main. Et c'est pourquoi Rabbi Eliezer a dit, il faut toujours faire de la manière la plus inhabituelle possible, donc avec les dents, c'est le plus inhabituel. Et là, il y a un mantra banal, mais si on dit que l'auteur de cette braïta, c'est les sages, et Nishkeleni alebeyad, pour eux, l'essentiel, c'est qu'il fasse un interdit d'ordre rabbinique et pas un interdit de la Torah. Donc, il pourrait l'enlever avec la main. Mais tout l'a midé. Donc, effectivement, il n'y a rien à redire de la preuve qu'on a rapportée, qu'effectivement, l'auteur, c'est Rabbi Eliezer, et que Rabbi Eliezer, il pense donc que bien qu'on peut enfreindre le Shabbat pour faire tout ce qui est nécessaire pour la préparation d'un commandement, tout ce qu'on peut faire de manière inhabituelle, il faut le faire. Matiti, prochaine Mishnah. Kohen Shelaka Be'etzba'o. Un prêtre qui avait une plaie à son doigt. Korech Alea Gemi. Il peut enrouler autour du doigt un jonc. Be'mikdash. Lorsqu'il est dans le sanctuaire. Parce que c'est pas joli que le prêtre il ait une plaie quand il fait le service. Et bien que le jonc c'est aussi a aussi une propriété curative pour permettre à la plaie de se cicatriser, malgré tout on permettra. Bien que normalement on peut pas faire de soin le Shabbat. Avalo ben Medina. Par contre on permettra pas si c'est en dehors du temple. S'il le fait pour faire sortir le sang de la plaie, dans les deux cas c'est interdit, parce que là c'est un interdit de la Torah, de faire sortir du sang du corps le Shabbat. Tout ce qu'on a autorisé, c'est d'utiliser un jonc. Aval tzitsul katan, mais une petite bandelette de tissu. Aveito begadim. Ce serait considéré comme un vêtement en plus, un tissu en plus. Or, le prêtre n'a pas le droit de porter un autre tissu que les 4 vêtements que la Torah lui a ordonné de mettre. Rabbi Yochanan amar. Alors que Rabbi Yochanan lui dit, Lo ambroito begadim nabim kom begadim. L'interdiction d'avoir un tissu en plus, c'est uniquement en dessous des vêtements du prêtre. Parce que ça ferait un écran entre le vêtement et la peau. Et le vêtement doit être directement sur la peau. Avashelo bimkom begadim, mais s'il le met sur le doigt, qui n'est pas un endroit où on met des vêtements, lo aveito begadim. Là, il n'y a pas d'interdiction de rajouter un tissu en plus. La Gemara dit, mais de toute façon, pourquoi on n'interdirait pas? Parce que la main, il l'utilise pour faire le service, par exemple, pour recevoir la coupe de sang au moment de l'abattage du sacrifice. Et s'il a un jonc ou quelque chose sur la main, ça ferait un écran. Alors, on parle qu'il l'a sur la main gauche. Or, le prêtre doit faire avec la main droite le service. Ou bien il l'a sur la main droite, mais pas à l'endroit qu'il utilise pour le service, par exemple sur le dos de la main, et pas à l'intérieur de la main. Ou plika de Rava. Et en vérité, Rabbi Yochanan, il s'oppose à l'enseignement de Rava. D'Amar Rava Amar Rav Chizda. Car Rava dit au nom de Rav Chizda, Mimkom begadim afiluni ma'achat rotzetzet. Sous les vêtements du prêtre, même s'il y a un fil, ça constitue un écran entre le vêtement et la peau, donc il est impropre pour faire le service. Chez l'homme comme begadim, et si c'est pas l'endroit où on met les vêtements, par exemple sur la main, shalosh al shalosh rotzetzot. Si le tissu qu'il a mis fait 3 doigts sur 3 doigts, c'est considéré comme un tissu, comme un vêtement en plus. Par contre, shalosh al shalosh, si c'est moins que 3 doigts sur 3 doigts, et dans le rotzetzot, c'est pas considéré comme un vêtement en plus. Donc, Ad Rabbi Yochanan vadaï pliga. Donc, c'est sûr que cet enseignement de Rava s'oppose à celui de Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan permettait tout tissu en dehors des endroits où on met les vêtements.
Al Rav Yehuda Bere de Rabbi Chia minima pliga. Mais est-ce qu'il s'oppose également à Rav Yehuda fils de Rabbi Chia, puisque lui permettait de mettre, lui interdisait, de mettre une petite bandelette, bien que elle ne fait pas 3 doigts sur 3 doigts. La Gemara répond, la petite bandelette, c'est différent parce qu'elle a une fonction spéciale, c'est pourquoi elle est considérée aussi importante que le vêtement de 3 doigts sur 3 doigts, c'est pourquoi c'est interdit, peut-être même d'après Rav. L'Isha Harina, il y a une deuxième variante de cette discussion. Amré, là, on dit comme ça, Amar Rav Yehuda Bere de Rabbi Chia, Rav Yehuda fils de Rabbi Chia dit, Loshanu ela gemi. Quand on a autorisé, c'est uniquement de mettre le jonc, Aval tzitzul katan, mais une petite bandelette rotset, ça c'est interdit parce que ce serait considéré comme un vêtement en plus. Alors ça c'est comme on avait dit auparavant. Mais pour Rabbi Hanan ça change. Rabbi Hanan dit, Lo amur chatitza bepachot mishalosh al shalosh ela bimkom begadim. Quand on a dit que il pourrait constituer un écran, un tissu peut constituer un écran, même s'il fait moins de 3 doigts sur 3 doigts, c'est que lorsqu'il est sous les vêtements du prêtre. Avashelo bimkom begadim, mais s'il n'est pas à cet endroit-là, c'est un endroit où on ne met pas de vêtements. Ah, c'est que si le tissu fait 3 doigts sur 3 doigts, qu'il est considéré comme un tissu en plus, comme un vêtement en plus. Si c'est moins, ça ne rend pas impropre. Donc ça correspond exactement, d'après cela, la vie de Rabbi Hanan correspond exactement à la vie de Rava au nom de Rav Hizda. Les mapiga de Rav Yehuda Bere de Rabbi Chia. Mais est-ce qu'il s'oppose à l'enseignement de Rav Yehuda fils de Rabbi Chia, qui lui interdisait, même quand il s'agissait d'une petite bandelette, j'en étais sous le katan de Chashiv. La Gemara dit non, la petite bandelette, même pour Rabbi Hanan, ce serait interdit parce que, comme elle a une fonction, donc même si elle fait moins de 3 doigts sur 3 doigts, elle est considérée comme un tissu, un vêtement en plus. D'après Rabbi Hanan, pourquoi on nous a dit que on peut mettre un jonc. Pourquoi on n'a pas dit que on pourrait mettre une petite bandelette? Seulement, on veut nous apprendre en même temps quelque chose que des gemi massés, que le jonc, bien que il est considéré comme ayant une propriété curative et qu'on ne fait pas de soin le Shabbat, malgré tout, on le permettra ici. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 103 du Daf Kouf Gimel.